Bonjour, avant d'écouter l'épisode des gentilshommes, on voulait vous parler de la soirée Don't Swipe 2, qui est déjà à moitié complète. Voilà. Déjà À moitié, c'est-à-dire que toutes les places femmes ont été vendues. Messieurs, il reste quelques tickets. Ah bah il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, il faut aller sur www.lesgentilhommes.fr pour prendre vos billets et surtout pour vous informer de quoi il en retourne cette soirée qui est absolument magnifique. Cette soirée incontournable, les gars, faut y aller. Prenez vos pas. places. Pour faire des rencontres, pour faire un débat unique, pour être entre nous, entre vous, Rencontrer les gentilshommes. ouais, c'est vraiment un truc qu'on a mis sur pied qui est génial, c'est la 2e édition, ne ratez pas ça. Allez, prenez vos billets. Ouais. Let's go. Allez. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Dan, salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Et salut à tous et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. À chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilhommes.fr et sur notre compte Instagram Les Gentilhommes. Avant de commencer, je vais remercier comme d'habitude ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, qui sont très nombreux, de plus en plus nombreux. Et je tiens à les remercier parce que vous êtes un élément important des gentilshommes. En échange de ce type, nous, on peut pas vous offrir grand-chose à part l'épisode en avant-première. Donc pour Ce qui est ceux déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal pour ceux qui veulent. Vous avez Moi, j'aimerais l'épisode bien écouter au moins un jour avant. Première. D'ailleurs, je pense que je vais typer pour pouvoir l'écouter en avant-première. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Et voilà, le moindre type, ça compte pas seulement financièrement, ça nous permet de voir que... Qu'est-ce que c'est 1 euro d'ailleurs? 1 euro, c'est rien du tout. 1 euro par mois. Voilà. Donnez-nous 1 euro. Un épisode à l'avance. Un épisode, Voilà. 4, puisque 1 euro par mois, on fait 4 épisodes par mois. Hein, ouais. donc, Oui. enfin, ou 2, je sais 2 pas. plutôt, On a 2. pas- A priori, pour l'instant. sais pas. Ou 4, c'est vrai. On verra bien. Allez, aujourd'hui, nous allons retrouver Sarah et nous allons parler le sujet de Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Salut, Sarah. Bonjour, gentilhomme. Et fait bizarre bienvenue. d'être C'est vrai. Écoute, c'est très gentil à toi d'être venu. Le sujet, alors aujourd'hui, tu vas nous parler du tu cherches toujours l'amour à 27 ans. Exactement. Alors, dis-nous un peu qui es-tu? Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, 28 ans, si tu veux. Bientôt. 27 ans, 28 ans. Ouais, dans Ouais. 2 mois, donc c'est pas loin. On arrondit à 27 ans. Et je suis consultante. J'habite à Arcueil, en banlieue parisienne. Très bien. Voilà. Ok. Sarah, tu cherches toujours l'amour à 27 ans. Exactement. À 27 ans, je n'ai jamais connu l'amour. Je n'ai jamais été amoureuse. J'ai eu des relations. J'ai rencontré des mecs, des hommes, mais je n'ai jamais été amoureuse. Et à ton avis, pourquoi est-ce que tu n'as jamais été amoureuse? Eh ben, c'est la question que je me pose aussi. C'est la C'est question pour ça que tu viens nous voir. Exactement. Peut-être Je suis pas que sûr qu'on ait la réponse, hein. Attends, moi je suis sidéré. Tu n'as jamais été amoureuse. Jamais, T'as jamais eu jamais. les papillons dans le ventre. Il y a Jamais. jamais Mais eu. même d'un même- mec que t'as pas, avec qui t'as pas été. Même adolescente. Rien du Même, même pas les petits amours d'enfants au collège, au lycée, Rien du tout, Rien quoi. du tout. alors, c'est parce que tu ne l'aurais pas reconnu, peut-être? Peut-être que tu l'as eu, mais tu t'es dit, c'est pas ça l'amour. Tu alors, pensais quand- que c'était autre chose. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était le cas. J'ai cru que c'était parce que j'arrivais pas à reconnaître l'amour en tant qu'émotion, en tant que sentiment. Je me suis rendu compte avec le temps que non, parce que quand on te le décrit, quand tu le vois ou que tu lis des romans ou tu lis même des bouquins, je lis beaucoup de trucs philosophiques, psychologiques et tout ce qui va avec. Et en fait, tous les entre guillemets symptômes, je ne les ai pas, je ne les ai jamais eus. C'est une maladie. Ouais. Non, C'est une maladie, oui. c'est Il faut une pas maladie. confondre avec le Covid. Hein, ça. Non, alors c'est pas une maladie, mais c'est quand même une réaction du corps, du cerveau et du cœur qui est liée, enfin qui génère des symptômes. Par exemple, quand tu vas rencontrer la personne, Physique. voilà, physique. Soit tu vas être stressé, soit tu vas avoir les papillons dans le ventre, soit tu vas penser à la personne. Et ça, moi, je l'ai jamais eu. Alors, est-ce qu'on peut gratter un petit peu? Déjà, qu'est-ce que tu pensais que c'était avant? L'image qu'on nous donne un petit peu tous, quand on regarde les premiers films, les premières séries, c'est la personne qui va te regarder avec des yeux doux, c'est quand tu la vois que tu ressens des papillons dans le ventre, c'est le fait de trop penser à cette personne-là, c'est le fait de peut-être de après c'est ce que je croyais. C'est ce que je crois peut-être un petit peu aussi aujourd'hui. Peut-être que c'est ce que je suis en train de chercher. Mais c'est vrai que c'est des symptômes un peu
Avant, je me basais un petit peu sur tout ce que je regardais, c'est sur tout ce que la société nous transmettait un petit peu comme message de ce qu'est l'amour. Aujourd'hui, je me base plus sur mon entourage, sur les personnes, enfin mes amis, mes frères et sœurs, ma famille qui sont en couple et qui me racontent un petit peu leurs histoires, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, le fait de rentrer le soir, d'être avec son copain ou sa copine, le fait de voyager avec, le fait de rencontrer les parents, le fait de s'ennuyer avec, de se confiner avec. Non, mais du coup, parce que tu dis ils sont en couple, mais est-ce qu'ils sont amoureux? Est-ce qu'ils te partagent leur expérience du sentiment amoureux? Alors moi je pense qu'en ayant vraiment ce recul là, j'arrive à identifier si la personne, en tout cas que je vois en face de moi, si elle est amoureuse ou pas. De toute façon ça se voit sur le visage. Pour moi l'amour c'est pas quelque chose pas quelque chose qu'on peut cacher, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas ressentir, qu'on peut juste enfiner un petit peu au fond de nous. C'est vraiment quelque chose qui ressort et je pense qu'on le voit aussi quand on voit des couples dehors, quand on voit des couples. Tu veux dire que là tu peux nous dire autour de la table qui est-ce qui est amoureux, qui est-ce qui l'est pas? Oui. Ah. Un petit peu. Alors, toi, je sais que t'es un peu en couple depuis longtemps, donc j'imagine que oui, mais on dirait pas. Mais ça se voit pas. C'est ça. Mais après, c'est aussi avec la présence de l'autre personne à côté de toi. Peut-être que si ta femme était à côté de toi, la réaction aurait été différente. Beaucoup plus amoureux. Beaucoup plus amoureux que là maintenant, quoi. Évidemment, on rigole. Alors, ça veut dire que quand tu vois des gens comme ça, t'arrives à comprendre ce qui est, ce que tu ressors quelque chose de leur relation, et tu dis ça, c'est de l'amour. C'est ça? C'est ça. Et donc, ces signaux que t'interprètes, tu te dis, moi, je veux aller chercher ça avec quelqu'un d'autre ou chez quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement. Alors, comment tu fais? Qu'est-ce que tu trouves et comment tu vas le chercher? Moi, je me base beaucoup sur l'alchimie qu'on peut avoir avec la personne. Comment on va se sentir avec cette personne-là? Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on est nous-mêmes? Est-ce qu'on va essayer de cacher des choses? Là, tu parles de rencontres, là, plutôt. De rencontres, mais aussi mais même d'amour, hein, encore une fois, je parle sans connaissance de cause parce que je n'ai jamais été amoureuse, donc je ne sais pas si demain, en étant amoureuse, je vais peut-être ne rien ressentir ou peut-être me dire, ok, cette personne-là, je l'aime, mais je peux faire ma vie sans. Voilà, c'est des questions que je me pose et c'est des théories que j'ai dans ma tête, c'est des hypothèses que je confirme ou pas en fonction de ce que je vois et de ce que surtout autour de moi, dans ma famille et dans mon entourage. Mais moi, comment je me vois amoureuse peut-être. Moi, je suis quelqu'un d'assez bienveillant. Donc, je sais que quand je serai amoureuse, je vais aimer cette personne avec toutes ses qualités, tous ses défauts, peu importe ce qu'elle fait. T'en es certaine? C'est justement aujourd'hui, c'est ce que je me dis. C'est ton hypothèse aujourd'hui. C'est mon hypothèse, j'en suis certaine, parce que c'est aussi ma philosophie de vie que j'applique un petit peu avec mes amis, avec tout le monde. Donc quand je vais aimer ma mère, je vais pas l'aimer parce que c'est ma mère, mais je vais l'aimer en tant que personne. Quand je vais aimer mon amie, je vais pas l'aimer parce qu'elle m'a parce qu'on a, je sais pas, parce qu'on aime le même artiste, un truc comme ça, mais je vais l'aimer en tant que personne avec ses défauts, avec ses qualités et tout ce qui va avec. Donc, tu parles d'amour, si je peux me permettre de t'interrompre. Tu parles d'amour et quelle est la différence entre l'amour et l'état amoureux? Parce que là, tu parles d'aimer ta mère, aimer ton ami et qu'est-ce que pour moi, l'amour, c'est déjà réciproque. Donc, ça implique déjà le fait que l'autre personne soit impliquée dans la relation, peu importe ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est un sentiment qu'on ressent et j'ai envie de dire qu'on donne. Donc ça peut être l'amour que par exemple que tu as avec ta mère ou avec tes amis où il y a une relation d'amour réciproque. Oui. Ou ça peut aussi être avec un amour. Alors la différence entre un amour maternel ou amical ou autre, pour moi ça reste le côté physique. Quand j'ai touché mon copain, ça va pas être la même façon que quand je touche un pote, même mec. Alors que l'état amoureux, on peut être amoureux de soi-même. C'est un état d'esprit, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça veut dire que tu n'as jamais fait de rencontre où il y avait cette
rencontre physique, c'est-à-dire où physiquement il y a eu cet élément qui te fait passer de la bascule d'un état d'amour amical ou même de rien à l'état amoureux. C'est-à-dire que pour toi, la notion d'amoureux, elle passe par le physique. Donc t'as jamais eu cette rencontre, tu n'as jamais. C'est ça. Alors pour moi, quand on rencontre la personne pour la première fois, on va parler, on va apprendre à se connaître, mais c'est vraiment quand on se touche, quand on se fait par exemple un câlin, quand on se fait des papouilles, des trucs comme ça, qu'on ressent vraiment s'il y a un courant qui passe, parce qu'on c'est comme ça qu'on le sent, ou est-ce qu'on est vraiment indifférent. Quand on est indifférent, ça peut être purement physique, la personne peut me plaire physiquement, mais de là à me dire je suis amoureuse de cette personne-là ou je ressens quelque chose envers cette personne-là, ça je ne l'ai jamais vécu. Donc tu penses que il y a que ce facteur chimique qui peut te faire basculer de une relation même comme ça tactile, je veux dire, à une relation amoureuse. Je pense que oui, parce que c'est la chose qui a manqué jusqu'à aujourd'hui dans les semblants de relations que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, et c'est vraiment que ce truc là qui manquait à chaque fois. Et moi je suis le genre de personne qui ne va pas ça, c'est peut-être un défaut, hein, mais je ne vais pas m'attarder sur quelque chose où je sais très bien je le ressens, hein, je ressens qu'il y a ce truc-là qui manque. Je vais pas perdre mon temps à peut-être je vais passer du temps avec la personne, mais dans ma tête je sais très bien que si demain ça se termine, je vais pas mettre en dépression, je vais pas être triste. Tu t'es jamais demandé, tu t'es jamais posé la question du temps? C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es pas jamais demandé si ce facteur un peu magique qu'il y a en plus dans l'amour, qu'on contrôle pas, il se cultive pas, ou il pourrait arriver avec un peu plus de temps? Je me suis posé la question, surtout récemment, et je me demandais en fait si, au bout de combien de temps on peut dire effectivement que par exemple, si je me dis, ok, je vais me donner 3 mois, 6 mois, 1 an avec cette personne-là, pour voir si le petit truc arrive. Je pense que ça peut arriver au bout de 2-3 heures. Hein. Si ça arrive au bout de 2-3 heures, tant mieux, j'ai envie de dire. Si ça arrive au bout d'une nuit, d'une semaine, tant mieux. Mais si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Toi, tu t'es donné ce temps alors ou... Tu t'es pas donné. Oui. Tu t'es donné combien de temps du coup? Je pense que je me suis donné maximum 3 mois. Donc 3 mois, tu es dans une relation pendant 3 mois avec une personne pour laquelle t'as pas particulièrement de sentiments, pour laquelle tu te dis bon bah s'il s'en va demain c'est pas grave, mais pendant 3 mois tu dis je vais quand même rester parce que si ça se trouve il y a quelque chose qui va venir de mon côté. Exactement. Et c'est des personnes qui elles étaient amoureuses de toi ou pas? Comment ça se produit dans le sens inverse? Je pense que c'était un petit peu pareil. C'est ce qui fait aussi le manque que ce petit truc-là n'est pas arrivé. C'est que même pour lui, c'était un truc passager. Il savait très bien que j'étais pas la femme de sa vie. Je savais très bien que c'était pas l'homme de ma vie. On était, on passait. Comment ça, tu sais? Tu savais très bien? Parce qu'on en a parlé après. On en a parlé, au moment où on a décidé et pourtant on était dans une relation exclusive, si on veut dire, mais au moment où on a décidé d'arrêter, c'était la raison c'était pas parce qu'on s'entend pas bien ou parce qu'on n'est pas heureux ensemble, mais parce que on est en train de perdre du temps en fait. On est là, on passe du super bon moment. Tu dis que vous passez des super moments, vous êtes heureux. Oui. Et tu perds du temps. Je comprends pas en fait. En fait, c'est comme si t'étais avec pour moi à un moment donné, c'était comme si je couchais avec mon meilleur pote. Mais si ton meilleur pote, tu passes du super temps avec lui et qu'en fait tu te dis qu'il est beau gosse, en fait pourquoi ça peut pas devenir ton amoureux? Enfin, c'est quoi la différence? Je ne me voyais pas passer ma vie avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas se voir passer sa vie avec quelqu'un. Pour moi, ça part du fait déjà de pouvoir faire des sacrifices pour cette personne. Moi, quand je vais aimer quelqu'un, je suis prête à sacrifier certaines choses, à revoir certaines choses dans la limite du raisonnable, mais avec cette personne-là, je me disais, dès le début, je me disais, si demain il part, si demain j'apprends qu'il me trompe, si demain, je sais pas, il a un boulot dans l'autre bout du monde et qu'il doit partir, ça va être dommage. Mais c'est tout. Voilà. Ouais. Pas
pas. C'est ça, c'est normal. Peut-être au début, quand tu connais pas trop la personne, ça peut évoluer, quoi. On peut s'attacher. Oui, mais c'est pour ça que je dis. Justement, moi, je trouve que l'attachement, c'est pire que l'amour. Parce que quand on s'attache à une personne, on est dans une certaine zone de confort et on n'a pas envie de quitter cette personne-là juste parce qu'on est dans cette zone de confort, qu'on sait qu'on va rentrer à la maison, qu'on va retrouver cette personne-là, même s'il n'y a pas d'amour. Et moi, j'ai pas envie de passer ma vie dans une zone de confort parce que je me suis habituée à avoir une personne dans ma vie. Mais est-ce que c'est pas ça, l'amour ? C'est d'avoir aussi une zone de confort, dans un sens ? Enfin, je sais pas, je me pose la question de façon très naïve. Oui. Parce que est-ce que le côté amour, passion, coup de foudre et tout, est-ce que c'est pas quelque chose qui dure pas et qui en fait sur la durée, l'amour c'est quoi ? C'est d'être bien avec quelqu'un ? Je sais pas, je te pose la question. C'est d'être bien avec. Tu penses pas ? Oui, c'est d'être bien avec quelqu'un, mais c'est de vouloir être bien avec cette personne aussi. Après, c'est encore une fois, est-ce que si l'habitude ou la zone de confort vient après l'amour ou après ce sentiment qu'on a dès le départ, là je suis d'accord, parce que on peut pas être amoureux et avoir un amour passionnel pendant 40 ans, peut-être oui dans certaines exceptions, mais avec le temps ça devient une habitude, on apprend à connaître la personne, on évolue ensemble, mais il y a eu quand même cet amour dès le début. Alors que si on commence à s'habituer à la personne et qu'il n'y a pas eu d'amour et que ça reste de l'habitude et on a de l'affection pour cette personne mais pas de l'amour, parce que pour moi être amoureux c'est vraiment avoir ce sentiment ce besoin de ressentir cette personne à côté de soi, d'être avec elle, de penser à elle tout le temps, même si on va pas se parler H24 sur téléphone ou par message, ou même si on peut être moi j'ai l'habitude de décrire pour moi l'amour comme une façon d'être avec. Je saurais que je serais par exemple amoureuse quand je pourrais être avec quelqu'un dans un seul salon ou une seule chambre ou une seule maison, un truc comme ça, qu'on peut rester silencieux à regarder un film, à faire un truc, sans pour autant sentir cette gêne. Ce que je n'ai pas encore ressenti jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est tellement à l'aise avec cette personne qu'on sent en fait comme si on était tout seul, pas dans le sens où elle est pas présente, mais on est vraiment avec soi-même, parce qu'on est le plus vulnérable avec soi-même, et du coup quand on est vraiment amoureux, on peut se permettre d'être aussi vulnérable avec cette personne-là. À partir du moment où je vais être avec quelqu'un et que il va y avoir 5 secondes de blanc et que je vais commencer à me dire dans ma tête ah merde, là faut que je parle, faut que je dise un truc, ou non, c'est à lui de parler, ou un truc comme ça. Moi, la question qui me vient par rapport à ce que tu dis depuis le début de cet entretien, c'est est-ce que tu as, moi j'ai l'impression que tu as une image de l'amour et que ça doit être comme ça, et que du coup en ayant cette image qui est extrêmement clairement dessinée pour toi, est-ce que du coup ça ferme pas la porte à d'autres options, c'est-à-dire il y a peut-être d'autres manières d'être amoureux et il y a d'autres configs, et que du coup est-ce que c'est pas comme une image dans laquelle tu t'enfermerais en empêchant à d'autres configurations amoureuses de t'arriver? Alors c'est une question que je me suis posée il y a 3-4 ans à peu près, au moment où tous tes potes commencent à s'installer dans une relation bien sérieuse, qu'ils ont leurs copains et tout ça, et donc je me suis dit bon, j'ai cette image de l'amour, de la relation amoureuse, mais je me ferme peut-être à d'autres choses que je n'irai pas expérimenter parce que ça correspond pas à cette image-là. Donc j'ai essayé de tester plusieurs choses. J'ai testé les applications, j'ai testé les blind dates, j'ai testé le fait d'aller voir quelqu'un dans un bar et lui offrir un verre, lui parler. Les clubs libertins, non? Non, alors non, peut-être pas à ce point, non. Ça aurait pu, mais ça aurait pu. Il y en a qui testent, mais ouais. Mais non, j'ai essayé de sortir avec des mecs qui ne correspondaient pas du tout, enfin qui ne me plaisaient vraiment pas du tout physiquement, pour me dire que je ne vais pas me bloquer sur un physique, ou pour me dire je sais pas, j'aime les bruns mais je vais quand même sortir avec un blanc, j'aime les roux mais je fais comme donc t'es sortie de ta zone de confort. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, et je n'ai rien trouvé.
Donc je n'ai rien trouvé. Après, parce que je suis assez, j'ai une formation un petit peu scientifique, donc je suis assez scientifique dans mes pensées aussi. Et du coup, je me suis dit bon, j'ai éliminé cette hypothèse-là. Est-ce que peut-être à force de trop vouloir l'amour, de trop le chercher, j'essaie de forcer un petit peu les choses et donc ça n'arrive pas. Donc pendant à peu près 2 ans, je me suis concentrée sur mon boulot, sur ma carrière, sur moi-même et ça n'arrivait toujours, enfin sans vraiment attendre, au bout de ces 2 ans-là, quand j'ai eu mon boulot, quand j'étais vraiment bien indépendante et installée dans ma vie, je me suis réveillée un jour et je me suis dit en fait t'es toute seule, t'as pas encore trouvé l'amour, qu'est-ce que tu fais, et plus le temps avance, plus je me dis est-ce que je vais peut-être finir, ça existe, hein, enfin ça existe, j'en ai jamais encore rencontré parce qu'à chaque fois que j'en parle on me dit soit ça va arriver quand tu vas t'y attendre le mois, on entend souvent ça, hein. Voilà, ça on l'entend souvent, soit ne brusque pas les choses, soit tu vas rencontrer la bonne personne, tu le sauras, blablabla. Mais plus le temps avance, plus je me dis ok, aujourd'hui j'ai 27 ans, j'ai bientôt 28 ans, clairement en amour je n'ai aucune expérience. En relation, oui, j'ai couché avec des mecs, je suis sortie, j'ai eu des relations et tout ça, mais en amour, en relation sérieuse où tu peux t'installer avec la personne, où tu peux faire des projets avec la personne, pas forcément sur le long terme, mais ne serait-ce que allez viens, on part en août voir mes parents dans le sud. Un truc très basique. Ça, je ne l'ai jamais vécu. Et donc, je me dis, est-ce que je passe à côté de quelque chose et est-ce que je vais pouvoir le vivre un jour ou pas? Est-ce que tu as mis le doigt sur ce qui t'empêche de tomber amoureuse? Non, pas encore. Non, il n'y a pas un truc... Pendant très longtemps, c'était ma relation avec moi-même, parce que j'ai une... je suis l'enfant du milieu. Du coup, j'ai le syndrome de l'enfant du milieu qui essaye un petit peu de tout prouver, qui est un petit peu oublié, même si j'ai eu des parents très aimants, mais qui essaye de se prouver un petit peu, de prouver les choses et de tout forcer pour pouvoir se faire marquer. Et du coup, j'ai toujours eu ce manque de confiance en moi, de me dire je ne suis pas assez pour n'importe quelle personne que je vais rencontrer. Et donc ça a créé aussi un blocage à un moment donné. Avec le temps, pareil, j'ai pu pendant les 2 ans où j'étais vraiment en off de recherche d'amour, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec moi-même, très à l'aise avec mon corps, avec ce que je suis, ce que je représente, ce que j'ai, ce que je n'ai pas et ce que je peux donner. Et ça fait, je pense que ça fait 1 an et demi maintenant. Et pourtant, je suis, sur d'autres côtés, je suis très épanouie, mais autant sur ce côté-là, c'est très compliqué. Très compliqué de se dire que quand on rentre le soir, on est seul. Quand on se confine, en l'occurrence, comme ce qui s'est passé récemment, on va être seul. Quand t'as envie de sortir, tous tes potes sont en couple, donc ils sont liés par leur conjoint ou conjointe, donc t'es obligé de t'adapter un petit peu. S'ils ont pas envie de sortir, tu vas pas te retrouver toute seule. Même si je l'ai fait, hein, je suis sortie dans des bars toute seule, mais c'est pas aussi, c'est pas l'idée qu'on se met en tête quand on. Mais toutes tes copines sont hyper amoureuses de leurs copains. Oui. Toutes. J'ai deux copines. On est en. Tu penses que de base tout le monde tous les gens en couple sont hyper amoureux, quoi? Non, alors non, parce qu'elle était, elle était mariée avant et elle a divorcé du coup. Mais quand j'ai rencontré son mari parce que je l'ai rencontré après le mariage, quand j'ai rencontré son mari pour la première fois, je lui ai dit que ça ne matchait pas. Ça ne matchait pas parce que je la connaissais très bien. Ça fait 10 ans qu'on est potes. Je la connaissais très bien. Je savais très bien comment elle réfléchissait. Et lui, je l'ai cerné en 2-2 en fait. Elle, c'est le genre de personne qui va être très outspoken, on dit en anglais. Genre, elle va qui va parler beaucoup. Voilà, qui va parler beaucoup, qui va donner son avis très très clairement. Et lui, c'était le genre de personne qui il va lui dire non, en fait, il va la contredire pour le plaisir en fait.
fait. Enfin, il a même pas d'argument. Donc rien que sur ce point-là, tu te dis. Là où je veux en venir, c'est juste, est-ce que tu penses, enfin moi j'ai l'impression que tu as un côté très théorique de l'amour, et est-ce que tu penses pas qu'il faut avoir une approche plus pragmatique et en fait juste tester quoi, enfin tu vois, test and learn pour reprendre l'expression anglaise les expressions anglaises, et peut-être que en fait encore une fois un mec, enfin peut-être qu'il est pas, enfin tu seras pas amoureuse de lui tout de suite, mais peut-être que ça va arriver. Je confirme, j'ai une notion très théorique de l'amour parce que effectivement je l'ai pas encore trouvé, mais pour moi c'est un peu comme c'est des choses qu'on recherche et qu'on essaie de retrouver dans cette personne-là et qu'on ne trouve pas. Par exemple, une personne qui n'est pas du tout ambitieuse, je vais peut-être passer du bon temps avec, mais je sais que je ne pourrais pas vivre avec une personne qui n'est pas du tout ambitieuse. Et peut-être que tu peux la rendre ambitieuse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Moi, je suis. Alors, il y a deux courants dans la vie. Il y a ceux qui disent oui, on peut changer pour la personne. Moi, je suis de ceux qui disent on peut pas changer. Non, on prend la personne telle qu'elle est. Quand j'ai aimé la personne, je l'ai aimée avec ses défauts parce qu'elle, je sais pas, parce qu'elle était, parce qu'elle sortait beaucoup, parce qu'elle. En fait, c'est toute la personne qui t'a plu dès le début. Et quand tu l'aimes avec tout, parce que moi aussi je n'aimerais pas qu'une personne me dise ou que quelqu'un vienne me dire je ne veux pas que tu bosses beaucoup, je ne veux pas que tu sortes avec tes potes, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, mais si ça arrive avec le temps et que moi je me rends compte effectivement, parce qu'on évolue tous et qu'on évolue dans un couple on évolue ensemble, si je me rends compte que au bout d'un moment ça va pas sortir tous les soirs me taper une cuite, donc je vais plus le faire, mais pas parce que la personne me l'aura demandé ou me l'aura reproché. Juste, c'est quoi, toi, les critères? Enfin, c'est quoi, en gros, le mec que tu cherches? Quels critères il doit avoir? J'avais une longue liste au début. Plus j'avance dans l'âge, plus... Donc, en gros, c'est comment? Résume-nous en 3 phrases. Comment il doit... Enfin, comment tu te l'imagines? Moi, j'imagine quelqu'un d'ambitieux. Juste ambitieux? Ambitieux. C'est ton critère numéro 1. Ouais, c'est mon critère numéro 1. Je ne me vois pas vivre avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, être livreur par exemple, mais il aime faire ça, il est passionné et il a son ambition, c'est vraiment d'évoluer dans ce métier. Mais tant mieux pour lui. Attends, des gens ambitieux, il y en a beaucoup quand même. Non? J'en connais pas beaucoup. T'en connais pas beaucoup? Non, après, quand même. Non, ambitieux, oui. Yep. Y a d'autres critères aussi. Attends, pardon, sur l'ambition. Il y a une petite connotation péjorative, moi, je trouve, dans l'ambition. Ah bon? Ouais, je trouve, j'ai l'impression, dans notre société. Est-ce que c'est un truc culturel pour toi? Tu es marocaine. Oui. Et est-ce qu'en étant en France, je sais pas si tu rencontres des Français ou des Marocains, est-ce qu'il n'y a pas un choc culturel en fait qu'on n'aurait pas imaginé? Pas du tout, parce que même si je suis née, j'ai grandi au Maroc, j'ai quand même grandi dans la capitale, j'ai fait une mission française, donc j'ai côtoyé beaucoup de Français, d'étrangers. J'ai été baignée dans cette culture un petit peu dès le départ, donc il n'y a pas eu vraiment ce choc-là. Après, l'ambition, ça vient vraiment de ma famille, où moi, mon père, il m'a toujours appris à faire les choses au lieu d'attendre que les gens les fassent pour toi. Il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut que tu fasses tes études, il faut que tu bosses, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Au début, je le faisais parce que, encore une fois, c'est un syndrome de l'enfant du milieu. Je voulais lui prouver des choses. J'existe aussi, donc je suis là aussi. Avec le temps, c'est devenu vraiment quelque chose. Enfin, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me permettait aussi de me construire moi-même. Et donc l'ambition vient de là. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, on a tous un objectif dans la vie, même si c'est des choses, une ambition, même si c'est des choses différentes. Mais au moins, on a cet objectif-là et on travaille pour le. Pour l'atteindre. Donc tu cherches quelqu'un qui serait un miroir de ça, en tout cas qui partagerait en tout cas, parce que en fait je pars du principe que moi je suis ambitieuse, donc je pars du principe qu'une personne qui va être ambitieuse, elle va comprendre aussi le fait que tu vas bosser trop tard un vendredi, que tu vas bosser les week-ends, que tu vas partir en déplacement, enfin c'est mais tu peux être
ne pas être ambitieux et le comprendre. Tu peux être juste, comprendre que les choix de l'autre sont différents des tiens, mais qui sont tout aussi respectables et que. Mais je comprends. Enfin, c'est des choix totalement respectables, mais c'est pour ça que je dis que moi, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition dans la vie. D'accord. Si c'est quelqu'un a l'ambition, par exemple, de regarder tout le catalogue Netflix. tant mieux pour lui. D'être sur son canapé. Tant mieux pour lui. De regarder vraiment tout Netflix. Ah bah, tant mieux pour lui. Ça te plaît ou pas? Bah, c'est pas une ambition pour moi. C'est une ambition, il est ambitieux. Mais non. Sur les mots d'Anne. Mais non. Ambitieux dans la fusion avec son canapé. Ouais, voilà. ambition dans la fusion. Une question pour aller vers la fin. Est-ce que ça te manque finalement l'amour là? Oui. Comment ça se manifeste et puis comment tu peux compenser? Je me sens. Comment ça se manifeste? Je me sens seule. Ouais. Je me sens vraiment seule. Enfin, c'est quoi se sentir seule? Tu peux nous expliquer? C'est se retrouver vraiment tout seul avec ses pensées sans le vouloir. C'est-à-dire que on a souvent tendance à se dire je me suis prise un petit peu de temps pour moi, pour réfléchir et tout ça. Mais là, c'est vraiment, t'es chez toi, t'as regardé tout ce qu'il y a à regarder sur Netflix en l'occurrence. Belle ambition, ouais. Voilà, belle ambition. Et t'as lu tous les bouquins que t'as fini ton boulot, t'as mangé, t'as fait le ménage, t'as tout fait. Et là, t'es assis sur ton canapé à te tourner les pouces et il faut écouter les gentilshommes. Hein. Oui, c'est pour ça que je me suis tapé tous les épisodes en quelques temps. Donc c'est vraiment de la solitude au vrai sens du terme. C'est-à-dire j'ai du mal à faire le lien entre cette solitude et l'amour en fait. Tu peux me... Parce que l'amour, ça comble un petit peu le vide un certain vide qu'on peut avoir dans sa vie. Si j'étais un peu mauvaise langue, je pourrais dire que tu prendrais des colocs, tu t'éclaterais tous les soirs. J'ai des colocs. Ah, merde. C'est mauvaise langue et bam. En sachant que c'est la première fois que je me mets en coloc et ça faisait partie des choses que j'ai faites pour sortir de ma zone de confort. Et je m'éclate super bien avec, mais au final, les deux colocs, ils ont aussi leurs copains-copines et ils vont passer leur soirée avec, ou ils vont sortir aussi de leur côté. Et toi, tu te retrouves tout seul dans ton canapé, au milieu de ton salon, et t'es seul. C'est quoi tes prochaines étapes pour trouver l'amour? Tes prochains objectifs ou buts, ou tes prochaines ambitions pour retrouver l'amour? Mes prochaines ambitions. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis vraiment perdue parce que pour le coup, j'ai vraiment tout essayé, les dating, les applications, les coups d'un soir, j'ai tout essayé et je n'arrive toujours pas à trouver de solution. Peut-être que je vais en trouver en sortant de là, je sais pas. Mais je continuerai de chercher l'amour. C'est pas quelque chose que je veux lâcher. Je veux vraiment me pousser à bout jusqu'à pouvoir retrouver cette personne. Tu serais prête à tu l'as déjà parlé, mais est-ce que tu serais prête à vraiment changer complètement ta définition de l'amour? Je l'ai pas changé parce que je l'ai modifié. Ouais. Elle a évolué avec le temps, avec un petit peu le peu d'expérience que j'ai eu, les rencontres avec les personnes que j'ai eues. Donc je sais aujourd'hui aussi qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas accepter, mais il y a des choses que avant je me disais si le mec qui fait pas 1m90 beau brun, je sais pas quoi, je sors pas avec. Aujourd'hui, je me dis c'est pas que le physique. C'est pas que le physique qui compte, il y a d'autres choses dans la vie. 1m65. Il y a d'autres choses. De toute façon, tous les goûts sont. Voilà, il y a des choses, il y a beaucoup de choses dans la vie qui comptent. Tu orientes vers quoi? Vers des je sais pas moi, des choses, des critères socioculturels ou des critères de valeur? On en a parlé souvent dans les gentilshommes de ça. Moi, c'est beaucoup les valeurs. J'aime pas. Je suis quelqu'un d'assez naïf dans la vie. Je fais beaucoup confiance. Je fais pas mentir parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Mais et du coup, c'est-à-dire quand je vais me mettre en couple avec quelqu'un, à aucun moment je vais me dire dans ma tête s'il est pas là pendant 2 jours, c'est qu'il est parti coucher avec une autre fille. Pour moi, c'est confiance aveugle. Et c'est vraiment là. Donc je veux quand même quelqu'un qui
va respecter ça et qui va pas le prendre parce qu'on en a beaucoup profité auparavant. Et heureusement que je me disais à chaque fois, heureusement que je ne suis pas amoureuse de cette personne-là, parce que vu les coups qu'elle m'a fait, j'aurais été dans le bad. Donc l'adultère, ça rentre pas dans ta chaîne de valeur, quoi. Pas du tout. Pas de polygamie, pas d'adultère, pas de. C'est important de le préciser. Non. Oui, c'est un petit détail qui a son importance. Ouais. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, c'est-à-dire que à partir du moment où tu me parles, tu me dis, j'ai envie qu'on teste, je sais pas, un plan à 3, je serai ouverte à l'idée, je serai pas fermée carrément en me disant non. On va en discuter, on va peser les pour et les contre, et si ça tu vas sortir un tableau Excel. Voilà, t'as vu un tableau, les post-it et tout ce qui va avec, et si ça match, pourquoi pas, on le fait. Mais de là à me mentir, même si la personne vient me dire aujourd'hui je suis pas satisfait avec toi et j'ai envie d'aller chercher ailleurs, merci, au revoir, va chercher ailleurs, mais ne me trompe pas, les valeurs pour moi c'est quelque chose d'important. Ouais. Et du coup, juste pour terminer, vas-y. Peut-être que tu as pas encore rencontré le mec qui correspond alors. C'est ce que je me dis. C'est la question que tu as dû te poser. Oui. Ouais, c'est ce que je me dis, et du coup je me dis. Tu te dis c'est juste une question de chance, ou c'est juste parce que dans ta famille vous provoquez le destin, parce que on dit, tu le disais tout à l'heure, on attend que ça arrive et tout, mais aussi il y a le dicton qui dit qui ne tente rien à rien. Ouais. Tu vois, alors est-ce que t'as pas encore rencontré le gars, c'est tout? Oui, c'est ce que je me dis aussi, mais après c'est pour ça aussi que je me dis au bout de 27 ans, mais au bout de 27 ans, si t'as pas rencontré une personne, c'est qu'il y a un problème. Non, 27 ans c'est rien. 27 ans, c'est rien. Oui, mais au courant. Alors 27 ans c'est rien quand t'as déjà eu des petites amourettes, des petites relations, et que en fait c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui quand j'écoute beaucoup de podcasts, surtout de filles qui racontent leurs histoires et de mecs qui racontent leurs histoires, et même s'ils disent que aujourd'hui ils n'ont pas trouvé l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, mais ils ont eu des amourettes, ils ont eu des rencontres, ils ont vécu des choses fortes avec des personnes, et c'est ce retard-là entre guillemets qui me pose aussi problème. C'est-à-dire que je me dis aujourd'hui, si demain, imaginons, je rencontre cette personne-là, je sais pas, il a le même âge que moi et il a déjà vécu, il a eu un parcours normal. Donc lui, il sera, normal. Voilà, il y a pas de normal. Il a déjà il a déjà eu des expériences amoureuses. Il a déjà eu des expériences amoureuses. Donc lui, il sera plus dans l'optique de se poser avec cette personne-là, alors que peut-être que moi, quand j'aurais expérimenté ce sentiment d'amour, je me dirais, vouloir batifoler. Au final, je sais pas. Tu peux pas savoir. Mais c'est ça qui est beau, tu peux pas savoir, il faut tenter. Après, je comprends que effectivement, c'est un manque de ne jamais avoir connu ce que d'autres, en plus, autour de toi, ont pu connaître et donc ont pu te partager le bonheur que ça pouvait être au moment M où ils l'ont vécu, quoi. Donc, je comprends. Mais bon, je te souhaite de trouver. Évidemment, tu vas nous tenir au courant. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a peut-être aussi, tu peux venir à la prochaine soirée Don't Swipe. Qui sait, peut-être que tu étais déjà à la précédente. Exactement. Que tu vas les soirées que nous organisons. C'est les soirées que nous organisons. On vous tiendra au courant, bien entendu. Très bien. Tu as une dernière question, Dan, ou c'est terminé? Merci en tout cas pour ce beau témoignage. Et merci beaucoup. Merci à vous. On te souhaite bonne chance. Merci. Je vous tiendrai au courant si jamais je rencontre la bonne personne dans pas longtemps. Mais peut-être les bonnes personnes. Ou les bonnes personnes, qui sait, ça peut être plusieurs. Hein. Plusieurs à la suite. Très bien. Merci. Bien. Merci les gars. Merci. Merci Pascal. Merci Mitch. Merci Cynthia. Beaucoup, merci Sarah. Merci Sarah, et merci à vous, chers auditeurs. On rappelle que c'est nous qui parlons, donc c'est nos points de vue, c'est nos opinions, et on parle pas au nom de qui que ce soit d'autre que nous-mêmes. On vous propose de nous retrouver sur Instagram, sur Les Gentilshommes sur Instagram. On est très nombreux et on vous invite à nous rejoindre. On vous propose de nous retrouver sur www.lesgentilshommes.fr. Il y a plus d'une centaine d'épisodes à écouter. Si vous nous découvrez, faites-vous plaisir. On aborde tous les sujets. Et on a encore énormément de sujets à aborder. Et enfin, on se retrouve sur Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. N'hésitez pas à lâcher les euros. Hein. Venez nous voir. Let's go, quoi. Vous allez voir les épisodes en exclu. Voilà, et puis les épisodes en exclu, et puis la marque de notre soutien, et on a reçu des tipeurs qui sont réguliers. On reçoit des fois des coups de type, des petits 50 balles, des petits 100 euros, des petits trop ça cool. fait très plaisir, ça nous touche. Merci à vous, et à bientôt. On vous embrasse toutes et tous. Absolument. Merci Sarah, au revoir. Merci.